platonique familier. Dans sa carrière unie de parfait intellectuel, Ficin, qui n'embrassa qu'assez tard le sacerdoce et n'eut jamais de charge ecclésiastique importante, se consacra tout entier à son académie et à des publications méthodiques. Celle-ci révèle fort bien la nature et même la forme de son enseignement. L'œuvre subsiste presque en son entier dans un nombre considérable de manuscrits et d'éditions anciennes. Cette œuvre a été jusqu'à une date récente l'objet de jugements dénigrants des philosophes, tandis que l'Académie, gloire de l'âge médicéen, était célébrée de confiance par les historiens de la littérature. Mais il est devenu possible aujourd'hui de préciser la place qui lui revient dans l'histoire de la Renaissance, et l'on peut mieux mesurer son importance. Il s'agissait en somme d'utiliser la masse du corpus platonicum comme base d'une encyclopédie et d'une apologétique nouvelle. L'édifice de la scolastique était d'un seul coup transformé, car le platonisme étant davantage une théologie qu'une philosophie naturelle. La conciliation de la pensée antique avec la tradition chrétienne devenait celle de deux attitudes religieuses. On se trouvait en présence de problèmes que ni l'enseignement traditionnel ni l'humanisme oratoire du Trecento n'étaient aptes à accueillir et à résoudre. Les premiers essais de Ficin, révélés depuis peu, sont des recherches scientifiques d'esprit aristotélicien, où le jeune humaniste se montre toutefois fort impressionné par Lucrèce. Il se défendra plus tard d'avoir rédigé le commentaire sur cette philosophie sans espérance, mais il est vraisemblable qu'il en a nourri avec le vif sentiment de l'unité de la nature cette angoisse de la condition humaine sur laquelle il revient si souvent et dont il cherchera le remède, non chez Épicure, mais chez Platon. Cette orientation s'éclaire un peu par ce qu'on sait de l'homme lui-même, petit, malingre, un peu bègue, sujet à de brusques dépressions, superstitieux, sensible à la douceur lénifiante de la campagne toscane, sans grand caractère dans les moments difficiles, mais travaillant toujours à dominer et à approfondir ses incertitudes et ses faiblesses par les moyens de l'intelligence et du livre. Sa curiosité allait aux études de physique et de physiologie. Dans sa jeunesse, il s'était occupé de problèmes d'optique, mais ses traités et opuscules scientifiques signalés par les biographes n'ont pas été recueillis dans les œuvres complètes et sont aujourd'hui perdus. On nous dit d'abord qu'à 20 ans, il adressa à Antonio Serafico un petit ouvrage où, sur la base de l'aristotélisme, il résolvait certi dubbi intorno alla visione e ai raggi del sole. La Vita Anonyme, qui confirme cette information, ajoute une précision tout à fait précieuse qui suffit à démontrer l'intérêt du jeune Ficin pour les problèmes d'optique dont s'occupait Alberti et dont s'occuperont bientôt Piero della Francesca et Léonard. Diede opera encore alla prospettiva di che io ho veduto in pena alcune sue considerazioni della visione, con alcune altre degli specchi così piani come concavi. À 3 moments de sa carrière, Ficin a travaillé à des traductions du grec en latin qui ont fait date. Tout jeune encore, comme l'a écrit lui-même à l'un de ses correspondants, Ficin avait été attiré par les argonautiques, les hymnes d'Orphée, d'Homère et de Proclus, les théologies d'Hésiode, c'est-à-dire la théogonie, mais il ne les publia pas. Peu après, il traduisait l'un des maîtres livres de l'ésotérisme alexandrin, le Pimandre, attribué au fabuleux Mercure Trismégiste, dont le texte complet venait d'être apporté en Italie. Et ce livre, achevé en 1463, aussitôt traduit du latin en vulgaire par Tommaso Benci, obtint un immense succès. Vers le même temps, Ficin s'occupa de petits traités néoplatoniciens ou pythagoriciens qui prouvent son intérêt primordial pour les ouvrages de la mystique païenne et des sciences occultes, mais ayant reçu en 1462 2 manuscrits de Platon, l'un de Cosme et l'autre d'Amerigo Benci, Ficin se livra tout entier à la vaste entreprise d'en donner une traduction intégrale en latin, et il semble y avoir parvenu en 5 ans. En 1470, au plus tard, le Platon de Ficin était accessible, mais il ne fut imprimé pour la première fois qu'en 1484. C'était l'année où le philosophe commençait à se consacrer à la traduction des Énéades de Plotin, qui
devait être publié en 1492. Parallèlement, il donnait une version moderne des traités de démonologie et des opuscules ésotériques de l'âge alexandrin, de Jamblique, Porphyre, qui lui restait à traduire. Ficin n'a donc jamais séparé l'étude de Platon des commentaires néo-platoniciens et des ouvrages hermétiques pseudo-platoniciens dont il admettait sans hésiter l'authenticité. Il faut même dire que ce n'est pas la découverte de Platon, mais celle de l'hermétisme alexandrin qui a révélé Ficin à lui-même. Platon était pour lui la portion centrale d'un vaste édifice doctrinal et poétique qui, des hymnes homériques au Climandre, émergeait comme un bloc du monde antique. Cette absence de perspective historique contraste avec le point de vue d'un Laurent Valla qui envisageait les œuvres classiques avec l'exigence du philologue et l'acuité du critique. Mais il convient de se rappeler que le sang-froid peu commun de Valla venait de la certitude que le monde païen n'était pas conciliable avec l'ordre chrétien. Ficin ne tient pas plus compte de la méthode que de la doctrine. Malgré la démonstration de Valla, il continue en particulier à adhérer à ce qu'on a justement appelé le mythe dionysien et ajoute sans hésiter au corpus platonicum les pièces de choix que sont les œuvres apocryphes du soi-disant Aréopagite, le livre de la théologie mystique et celui des noms divins qu'il traduira en 1490 et qui furent l'une de ses références fondamentales. Parallèlement à cette nouvelle présentation du legs antique, Ficin composait à l'imitation de ses textes familiers des ouvrages plus personnels. Entre 1469 et 1474, il rédigea la Theologia Platonica en 18 livres qui exposent la qualité divine de l'âme. D'un premier commentaire sur le banquet de Platon, Ficin tirait à l'occasion d'un banquet rituel donné à Careggi son propre Commentarium in Convivium Platonis dédié à Laurent en 1475 et aussitôt traduit en toscan sous le titre Dello Amore avec une introduction de l'auteur. Pour que cette manne salutaire envoyée du ciel par Diotime soit commodément accessible à plus de personnes, j'ai traduit du latin en toscan l'exposé de ces mystères platoniciens avec mon commentaire. Aucun autre ouvrage n'a connu à la Renaissance un succès comparable à celui du banquet de Ficin, et son influence s'étend sur plus d'un siècle de poésie, de littérature et d'art européen. Moins spectaculaire, mais non moins puissante, a été l'action d'un petit traité de médecine astrologique à l'usage des intellectuels et des littérati, publié par Ficin en 1489, en marge de sa traduction et de ses commentaires de Plotin. Dans ces 3 livres des Vita se trouve pour la première fois définie la doctrine du génie saturnien qui retiendra l'attention de tant d'écrivains et d'artistes de la Renaissance avant de devenir un lieu commun du romantisme. Les autres opuscules qui résument ou développent selon le cas des points précis de la théologie ou de l'encyclopédie nouvelle peuvent se ranger en 2 classes. Ceux qui ont trait à l'enseignement religieux, comme des Christiana Religioni de 1474 composés par Ficin au lendemain de son ordination, les sermons de date incertaine ou encore le commentaire des épîtres de saint Paul entrepris à la fin de sa vie. D'autre part, les petits écrits de prédication néo-platonicienne comme le De Divino Furore adressé dès 1457 à P. Agli ou les traités jumeaux des Sole et Lumine publiés en 1493 mais qui, se présentant sous la forme d'épîtres doctrinales, ont été inclus dans la correspondance. Le copieux épistolario, réparti en 12 livres d'un classement souvent incertain, montre enfin l'activité extraordinaire de Ficin pour la diffusion de ses idées et le style original d'un philosophe qui a su administrer une royauté spirituelle sans rival en Europe à la fin du Quattrocento. Il ne nous appartient pas de rechercher comment sa doctrine se détermine simultanément par rapport au thomisme de l'école que Ficin connaît bien, à l'augustinisme fort répandu en Italie et au platonisme pris comme clé de la philosophie alexandrine. Les 2 aspirations où l'on a pu chercher tour à tour le ressort même de la Renaissance, la restitutio antiquatis et le souci de rénovatio humaine, se trouvent chez Ficin à leur plus haut degré d'intensité. Le premier poussé jusqu'aux mises en scène symboliques de Careggi, le second jusqu'au rêve de la religio naturalis communisque. Le platonisme fécinien est déjà en ce sens la manifestation philosophique de l'idée maîtresse de la Renaissance.
Ficin pratique tous les genres, l'opuscule, le traité, le commentaire, l'épître. Sa démarche tient de l'exposé pédagogique et de l'invention poétique par un effort constant pour imposer des évidences claires à l'intuition et difficiles à la raison discursive. Il semble toujours lutter contre deux obscurités menaçantes, celle de la matière, qui éteint la conscience, et celle de la beauté supérieure, où il désigne un absolu de lumière qui, par un tourment étrange, produit comme un aveuglement de la pensée. Il est de ces philosophes qui ont besoin des images et des mythes pour stimuler le travail de l'esprit, tout en admettant que l'effort ultime de sa conscience consisterait à s'en détacher. La totalité du monde visible et invisible, matériel et spirituel, lui apparaît comme une réalité merveilleusement liée et articulée dans toutes ses parts. Dès le début de la théologie platonicienne, Ficin décrit et interprète cet univers au moyen de deux notions clés qui ne lui appartiennent pas, mais dont il fait un usage révélateur, celle des degrés de l'être qui se disposent comme une hiérarchie régulière, le corps matériel, la qualité, l'âme rationnelle, l'esprit angélique et le soleil divin, et celle de l'âme, essence médiane, puissance centrale et réflexive de la nature tout entière. La doctrine subira des modifications dans les exposés postérieurs et entraîne dans le détail de multiples difficultés, mais elle doit une force et une dignité remarquables à sa tension panoramique et à son ordonnance scalaire, si l'on peut user de ces néologismes pour définir un cosmos constitué en degrés successifs, que la spéculation parcourt sans fin circulant de la Terre aux astres, de la vie obscure des minéraux à la palpitation expressive des étoiles, pour constituer le tissu sans lacune de la nature entière. L'une des pièces maîtresses de la cosmologie de Ficin est en effet le thème alexandrin, selon lequel le ciel est un grand vivant, pourvu d'une âme avec laquelle communiquent toutes les âmes des vivants. Le philosophe introduit ce thème païen dans son édifice chrétien, avec un lyrisme mêlé de prudence. Puisque le ciel est immatériel, il semble aux platoniciens être d'une certaine manière une sorte d'être spirituel plutôt que corporel. Qu'est-ce que donc que le ciel ? Une lumière circulaire, un cercle éclatant et immatériel. Il lui appartient une forme de vie qui n'est pas cachée comme l'âme, mais en raison de l'étendue manifeste au regard. Ces affirmations encore circonspectes de la théologie platonicienne seront poussées beaucoup plus loin au moment où Ficin se défend contre des attaques au sujet de la magie. Dans la longue apologie de 1489, il n'hésite pas à évoquer, après le témoignage d'Aratus, celui de saint Marc et de saint Paul en faveur de l'idée que le monde possède une âme et que Dieu, par l'action du ciel, répand la vie sur toute la création. Le ciel, époux de la terre, ne la touche pas comme on le croit communément. Il ne s'unit pas à elle, mais il l'illumine par les seuls rayons de ses astres, qui sont comme ses yeux, et de ce regard la féconde et engendre les vivants. Le monde des sens, celui qu'approfondissent les physiciens, est un abîme ténébreux où l'homme, prisonnier d'un destin privé de sens, devient la proie de cauchemars absurdes et odieux, ses passions. Le platonisme est le secret de la magie intérieure qui domine cette tyrannie de la matière et retourne littéralement le théâtre des apparences. Pour trouver le point d'où tout se transfigure, il suffit de prendre hardiment appui sur la réalité absolue de l'âme, essence divine qui est l'intériorité de tout. Il en découle toutes sortes de conséquences magnifiques. L'univers apparaît comme un organisme géant en perpétuelle vibration, puisque les astres sont l'origine des forces actives de la matière insensible, dans les plantes et dans les animaux même. Sous l'influence directe de la science alexandrine, Ficin décrira puissamment dans son De Vita l'unité pneumatique du monde, sous le ruissellement des influences planétaires, avec les correspondances et les coïncidences harmonieuses qui en résultent partout. Mais la plus haute merveille est l'homme qui, en tant qu'âme, la puissance centrale apte à tout posséder. Notre âme tente à devenir toute chose comme Dieu est toute chose. Elle mène la vie de la plante puisqu'elle doit se nourrir pour l'entretien du corps, la vie de l'animal quand elle s'abandonne aux sens, celle de l'homme quand elle se préoccupe d'ordonner rationnellement les affaires humaines, celle des héros en scrutant le monde de la nature, celle des démons en calculant les rapports mathématiques, celle des anges en sondant les mystères de Dieu, celle de Dieu en accomplissant tout par la grâce de Dieu. Toute âme humaine fait toutes ces expériences à sa manière. Le genre humain veut ainsi devenir toute chose, en menant la vie de tous les êtres.
L'âme est donc l'intériorité même de l'univers qui passe tout entière par l'homme et évolue selon les décisions de sa liberté. Ficin revient perpétuellement sur cette présence réciproque de l'univers à l'homme et de l'homme à l'univers par l'activité de l'âme, mais en même temps il pose avec force, comme le veut Platon, l'indépendance de l'esprit par rapport aux déterminations physiques et refuse la fatalité des conditions imposées à la vie spirituelle par le lieu et le moment. C'est là une affirmation dont Ficin sait d'autant mieux le prix que médecin et astrologue, il connaît plus intimement le jeu des forces de la nature et leur pression sur l'être humain. L'âme peut rejoindre Dieu par cette pointe extrême de la contemplation dont parlent les mystiques, mais par son activité naturelle qui est d'embrasser, d'épurer et d'exprimer le réel sans résidu, elle coïncide intégralement avec l'œuvre divine, elle l'exerce dans toute sa profondeur. La deificatio, qui fait l'objet d'un chapitre capital de la théologie platonicienne, est la conversion progressive de l'âme entrée dans l'infini de la contemplation. Elle assiste d'une altitude nouvelle à l'emboîtement des formes, à la circulation intense de l'univers qu'elle pénètre comme si en en était l'auteur et qu'elle voit se transfigurer. Ficin se plaît à retrouver chez Platon et chez Plotin la description de cette ascension intérieure. Tout son effort philosophique vise à établir le bien fondé des mouvements de l'âme, connaissance et affectivité intimement unies, au terme desquels l'univers sensible n'apparaît plus que comme une étonnante illusion poétique, un rêve, dont les paradoxes et les images merveilleuses du platonisme pouvaient seuls nous réveiller. L'enseignement de Ficin, qui emprunte tant de formules et tant de thèmes au néoplatonisme alexandrin, a finalement un accent original qu'il faut souligner. Pour avoir conçu ces expériences comme incroyablement proches et accessibles, Ficin y a vu la solution immédiate de tous les problèmes humains. La joie de la contemplation colore toute la spéculation, excite les fonctions supérieures et répand de proche en proche sur toute l'activité humaine sa volonté de lumière et de paix. Le second commentaire de Phileb, conservé dans un manuscrit de 1491, donne la version suivante du jugement de Paris. Paris, fils d'un roi d'Orient, paît son troupeau dans la forêt, c'est-à-dire que l'âme créée par Dieu jouit d'essence dans la confusion matérielle des éléments. Trois déesses, Pallas, Junon, Vénus, se présentent à lui et le prennent pour juge dans leur rivalité pour la plus belle. Paris se tourna vers Vénus et il en sortit les combats de Mars. C'est ainsi que trois genres de vie contemplative, active et voluptueuse, se proposent à nous comme fin sous trois formes: sagesse, puissance, plaisir. L'ambitieux actif, sectateur de Junon, est celui qui s'en écarte le plus, car elle consiste dans le repos et rien n'en est plus loin que la puissance. Et si le voluptueux n'en est le plus proche, le contemplatif en est tout à fait près. Ce que Ficin éclaire plus avant par une exégèse rapide de l'Odyssée et de l'Énéide. Sa grande préoccupation est donc une sorte de métapsychologie qui s'intéresse au mouvement mystérieux de l'affectivité, aux signes merveilleux qui attestent la divinité de l'âme et son activité inlassable, universelle. Les songes, créations occultes de l'âme, en qui se libère le spiritus fantasticus, sont particulièrement dignes d'attention. L'opuscule que leur avait consacré un néoplatonicien, Synésius de Cyrène, sera traduit et utilisé par le philosophe. Le livre 13 de sa Theologia Platonica est un répertoire des pouvoirs de l'imagination, des visions, des rêves prémonitoires, de tous les prodiges psychiques qui sont finalement pour Ficin l'exercice normal de la conscience purifiée par l'ascèse et la méditation ou dûment exercée dans ses puissances cachées. L'un des phénomènes qui le retiennent longuement est la vacatio mentis, où l'âme se défait de ses attaches corporelles. Il en existe 7 espèces: par sommeil, par syncope, par humeur mélancolique, par tempérament équilibré, par solitude, par étonnement, par chasteté. La première s'illustre en particulier par l'hymne au sommeil d'Orphée, la seconde par Hercule, la troisième par Socrate, la quatrième par Plotin, la cinquième par Zoroastre, la sixième par la Pythie ou les Corybantes, la septième encore par Orphée. Et tout ce qui s'offre ainsi à l'âme dans la soumission ou l'extinction relative du corps prouve sa puissance invincible. Repliée sur elle-même, elle participe des arcanes célestes et de la providence divine. L'univers de Ficin est celui d'un poète et d'un visionnaire, et c'est ce qui confirme l'examen de ses qualités d'écrivain.
La Theologia Platonica reproduit par l'ordre de ses livres son jeu de questions et d'articles distribués en chapitres. La démarche, les sommes traditionnelles, mais l'ouvrage est écrit dans un langage riche et composite, rendu nécessaire par un jeu de transposition perpétuelle. Ficin prend d'ordinaire pour point de départ une sentence platonicienne. La vérité qu'elle énonce doit trouver son équivalent dans le vocabulaire scolastique et être enfin illustrée de références à l'écriture ou de citations poétiques. Ainsi, au début du dernier livre, lit-on cet énoncé caractéristique de sa méthode. Il apparaît que Platon ne s'oppose nullement à la croyance commune des théologies hébraïques, chrétiennes et arabes, que le monde a eu un commencement, que les anges ont été créés à l'origine et les âmes immortelles des humains sont créées chaque jour. L'autorité divine nous l'impose, les raisons suivantes nous y conduisent. Et ici interviennent les mentions entremêlées des anciens, de Mercure trismégiste, des docteurs chrétiens conformément à la pratique de l'école. Ficin énonce ces autorités avant toute démonstration, et ce sont à chaque page, avec les platonici, les grands noms mystiques de la tradition alexandrine. On dirait souvent qu'il les recherche pour leur sonorité, leur mystère, leur couleur orientale. Ainsi, pour analyser la physionomie variée de l'univers, Ficin remonte aux principes, dont les apparences constituent les vestiges, en disant « Tres sunt praes piu, a ut magi putam principe super mundum, oramasis, mitris, arimanis, id est deus mens anima », formule qui devait lui plaire puisqu'elle reparaît presque textuellement dans le Convivium. À travers toute l'œuvre sont ainsi distribuées à foison les sentences énigmatiques du Pimandre et d'Orphée, les vers singuliers de Zoroastre qui envahissent la théologie platonicienne. Le prestige des mages de l'Égypte s'ajoutant à celui de Platon inscrit la spéculation sur un horizon exotique et grandiose, soigneusement entretenu. Mais ce qui n'est pas moins remarquable est la tendance du philosophe de Carégie à abandonner la dialectique pour l'élévation poétique chaque fois qu'il atteint à des arcanes ou des mystères essentiels. Plein de Dieu, l'esprit est tendu vers lui, illuminé par la clarté divine. Il le découvre et enflammé par sa chaleur divine, il a soif de lui. Ainsi l'esprit devient le temple de Dieu, selon l'expression de Xistus le pythagoricien, qui pense que le temple du Dieu éternel ne peut jamais s'abîmer. L'esprit humain atteint Dieu tous les jours, par lui brûle le cœur, la poitrine le respire, la langue le chante, tête, mains et genoux l'adorent, les créations des hommes le célèbrent. O tolmerotates fuseos anthropé teknasma